Eh bien bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de NBA Actu, l'émission qui passe en revue l'actualité de la NBA semaine après semaine. On est de retour pour la 4e semaine de NBA et encore une fois il y a des choses à dire. Alors je perds pas plus de temps, on passe tout de suite aux joueurs de la semaine. Cette semaine, on a encore deux joueurs, un à l'ouest, un à l'est, et cette fois-ci, c'est deux anciens coéquipiers. Du coup, à l'ouest, mon MVP, c'est Stephen Curry. Alors pourquoi Steph? On va le voir dans le classement, les Warriors ont gardé la première place de la conférence ouest encore cette semaine, et il y est pas pour rien parce qu'il a des performances absolument stratosphériques. Alors sur cette semaine, Curry tourne à 34 points, 6 passes décisives, de moyenne, à 53% au tir et 42% à 3 points. Vous rajoutez à ça une perf où il a piqué à 40 points et une autre à 50 points, Steph il est juste trop fort, c'est ahurissant. D'ailleurs petite parenthèse sur Steph, mais des joueurs comme ça, on n'en aura pas 50, il est encore dans son prime, profitez-en, si vous pouvez regarder Steph jouer, c'est du pur plaisir, allez-y, n'hésitez pas. Et donc, à l'Est, pas de surprise, c'est encore Kevin Durant, mon MVP, parce que il a permis aux Nets notamment, alors il est pas tout seul, il y a James Harden qui est un peu en difficulté, ça va un peu mieux, mais il est toujours un peu en difficulté. Mais c'est clairement Durant qui a permis aux Nets de passer top 2 à l'Est. Alors KD sur cette semaine, il nous compile 32 points, 5,2 passes décisives et 7,5 rebonds de moyenne à 67% au tir et 72% à 3 points. Pour l'instant, le MVP, il n'y a pas de débat, c'est lui. Enfin, on peut débattre avec Steph, mais pour moi, c'est lui. Voilà, si vous avez d'autres joueurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On pourra en débattre, en discuter, ce sera toujours intéressant. C'est parti pour le classement. Et on commence tout de suite avec le classement de l'Est. Et première info, les Wizards sont premiers. Quand je parlais de Darling, je pense que je m'étais pas trompé, du coup ils viennent de prouver que c'était le cas. Ils resteront peut-être pas premiers toute la saison, faut pas rêver, à moins qu'il y ait un cataclysme. Mais ça annonce quand même du bon pour la saison en cours. On va reparler des Nets qui reprennent leur dû et passent à la seconde place du classement grâce à KD, comme je l'ai dit dans la première rubrique, qui fait une saison de MVP. Clairement. D'ailleurs, là, je pense qu'il est très proche, ou voire égal au niveau qu'il avait en 2014 quand il est MVP avec OKC. Il est vraiment ahurissant, il est effrayant, vraiment. Je crois d'ailleurs que ses pourcentages sont plus propres qu'en 2014 et ça lui permet de faire plus de salles. On reste à New York et cette fois-ci, on va parler des Knicks pour qui il y a vraiment un coup de moins bien et qui passe 7ème de la conférence Est. Alors là, on est sur une suite de matchs plutôt moyenne et va vite falloir pour eux reprendre la dynamique du début de saison parce que sinon, ça va pas le faire là, ça commence à être très compétitif je trouve l'Est et s'ils jouent comme ça tout le reste de la saison ça va être une catastrophe. On peut aussi parler des Cavs à l'Est qui s'incrustent dans le top 5, donc 4ème place pour les Cavs, alors pas grâce mais avec notamment un Ricky Rubio qui est dans une forme olympique si je puis dire. Alors peut-être que ça va pas durer comme pour les Wizards, mais à mon avis ils peuvent accrocher une place au play-in, voire une place en play-off les Cavs cette année. Voilà pour l'Est, on n'a pas de réelle évolution pour le reste de la conférence, les Celtics et les Bucks c'est toujours pas terrible, on va voir ce que ça donne dans le futur. Allez, on part tout de suite à l'ouest et on va parler des Warriors qui tiennent leur position et gardent donc la première place du classement à l'ouest. Avec, comme on l'a dit, un Steph Curry en forme de MVP, lui pareil, il est indécent aussi, comme KD, c'est les deux là, ils vont se tirer la bourre toute l'année, ça va être magnifique. Alors on peut aussi parler des Nuggets qui sont plutôt en forme et qui passent à la 3ème place de la conférence ouest, donc ils sont sur une bonne dynamique par rapport au début de saison, il va falloir qu'ils continuent comme ça. Je sais pas quand Jamal Murray va revenir, je sais pas s'il va revenir cette année, mais pour l'instant ils sont sur une bonne continuation de saison et il va falloir qu'ils gardent cette dynamique. La semaine dernière je vous avais parlé de pente ascendante pour les Clippers et ils viennent de prouver parce que Paul George a remonté les Clippers à la 5ème place de la conférence ouest, c'est incroyable. Alors c'est une bonne équipe de manière générale mais il n'y a pas Kawhi et quand on a vu le début de saison on était en droit de se poser des questions et là Paul George et les Clippers d'une manière générale viennent de fermer quelques bouches et après il va falloir qu'ils se maintiennent dans le top 5. Je parlerai pas plus de Paul George et des Clippers que ça parce que peut-être qu'il y a un rapport entre eux et la question de cette semaine, on va voir. Et on finit cette analyse de classement de l'Ouest avec les Kings qui nous ont fait de faux espoirs puisque les 3 premières semaines ils grappillaient quelques places pour finir la 3ème, donc la semaine dernière, en 6ème place de la conférence Ouest et là c'est la dégringolade.
Comme une fois n'est pas coutume, les Kings passent à la 11e place de l'Ouest. Et bah voilà pour le classement, on verra l'évolution la semaine prochaine évidemment, et on passe tout de suite au potin. Vous l'avez peut-être vu passer, mais Nikola Jokic et Markieff Morris ont eu quelques soucis. Mardi dernier, il y avait une rencontre entre les Nuggets et le Heat, qui était clairement un match à sens unique du côté des Nuggets. À 3 minutes de la fin, l'équipe à yo-yo, elle a 20 points d'avance, et on ne devrait pas avoir plus de choses à dire que ça. Sauf que dans le roster du Heat, on a la présence d'un gros fils de pute. Markieff Morris, pardon pour l'abus de langage. Donc Markieff qui décide, à 3 minutes de la fin et 20 points de retard, d'aller loger son coude lancé à pleine balle dans les côtes de Jokic. Alors d'habitude ça passe plus ou moins bien parce que les joueurs n'ont pas forcément envie de se taper, sauf que là il est tombé sur un Serbe. À peine 10 secondes après avoir pris une fatality, Jokic il s'est dit je vais me le faire. Donc il commence à le charger à pleine balle, il a vu rouge, c'est un taureau, il l'a dégommé. Donc on a vu des images de Markieff au sol en souffrance. Alors on peut noter qu'il a tenté de gagner son premier Oscar, et ça je pense qu'il faut le souligner, c'est à féliciter, franchement bravo. Résultat des courses, un match de suspension pour Jokic, Markieff Morris n'a rien pris, si ce n'est un rendez-vous chez l'ostéo, et Twitter était en feu. On part dans l'Oregon avec une news concernant Neil Olshey. Alors, cet homme est le general manager des Portland Trail Blazers. Après l'affaire Robert Sarver, là ça concerne un GM, donc Neil Olshey, celui des Blazers, qui lui fait l'objet d'une enquête vis-à-vis d'un comportement et d'une gestion toxique qu'il aurait installé au sein de la franchise. Donc ce serait à coup de menaces, insultes, pression, j'en passe. Tout ça pour dire que la franchise des Blazers a fait appel à une entreprise privée pour mener une enquête sur Neil Olshey. Assez bizarrement, le président des Blazers, donc Chris McGowan, vient d'annoncer sa démission. Alors selon lui, ça n'a rien à voir avec l'enquête qui vient d'être ouverte. Si c'est le cas, le timing il est vraiment éclaté. De mon point de vue, l'enquête c'était la goutte de trop pour McGowan, parce que on a eu la saison de merde des Blazers l'année dernière et cette année. L'été catastrophique vis-à-vis de Lillard et des déclarations t'as peur. En plus d'une affaire de viol qui concerne Chauncey Billups, enfin qui date de 1997 mais qui concerne Billups, le nouveau coach des Blazers. Je pense que le mec il a juste pété un plomb et il a give up. On va voir l'évolution de cette enquête qui concerne Neil Olshey au cours des semaines et je vous tiens informé là-dessus. C'est tout cette semaine pour les potins, on passe tout de suite à la question. Alors, cette semaine, ma question est, Paul George peut-il être MVP cette année? Alors voilà, on parle beaucoup de Durant et Curry, à juste titre parce qu'ils font des saisons monstrueuses, mais on parle pas assez de Paul George à mon goût. Alors certes, il est bien entouré, bien que Kawhi soit absent, mais le fait d'être bien entouré, c'est pas forcément un désavantage. Pourquoi c'est pas un désavantage? Parce que le bilan collectif amène la possibilité aux meilleurs joueurs de l'équipe d'être dans la discussion pour être MVP. C'est le cas de Paul George, pour moi. Parce que oui, Kawhi est blessé et c'est lui qui porte l'équipe. Et on sait à quel point les premiers matchs, quand il y a une des deux stars blessées, sont importants. Et pas à lui tout seul, mais en grande partie, il a réussi à remonter les Clippers dans le top 5 de l'Ouest. L'Ouest, genre Star Wars. Pour le concerner, et à l'heure où on parle, il cumule 26,4 points, 5,3 passes décisives et 7,9 rebonds de moyenne depuis le début de la saison. Selon moi, Paul George peut être dans la discussion au MVP, mais ça va être compliqué pour lui d'avoir le titre avec un problème majeur qui est les deux autres fous dont j'ai parlé un peu plus tôt. Alors voilà, il fait une saison de dingue aussi. Il est 4e meilleur scoreur de la NBA à l'heure où on parle. Alors oui, il fait une saison dingue, mais le problème c'est que les deux autres ils prennent toute la lumière et il n'y a plus rien pour lui, même si il fait une saison de fou furieux, que ce soit collectivement ou individuellement. Alors de votre côté, est-ce que vous pensez que Paul George peut gagner le MVP cette année? N'hésitez pas à répondre en commentaire à cette question, je serais très curieux de débattre avec vous et de voir vos avis. J'attends aussi vos réactions aux autres rubriques, donc les MVP, le classement et les potins, savoir ce que vous pensez un peu de tout ça, si vous auriez mis d'autres joueurs, ce que vous pensez de l'évolution du classement et des sujets dont on a parlé dans les potins. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine de NBA, la bonne journade, la bonne soirade.